Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans ce 5e épisode de Yak Series consacré à DaVinci Resolve 12.5, nous allons continuer la partie montage et continuer à lister un petit peu toutes les fonctionnalités de montage au sein de la page Edit. Donc on a déjà vu comment mettre directement des plans dans la timeline, que ce soit par glisser-déposer, que ce soit via le petit menu ou bien par raccourci clavier et icône. Nous allons voir maintenant d'autres fonctionnalités qui vont nous permettre de faire des opérations beaucoup plus précises et beaucoup plus complexes qu'apporter un seul bloc. Donc par exemple ici, ce que je vais faire, je vais vous montrer la fonction Replace. Donc par exemple, je peux aller sur ce plan qui est ici, qui est en jaune, et puis je peux voir en fait que ce plan me convient un petit peu moins, il est un peu monotone, et puis par exemple on voit un petit peu le bord soit du scooter, soit de la voiture qui apparaît ici. Donc ce que je pourrais faire ici, c'est demander à essayer de retrouver ce clip là pour voir si dans le clip il y a peut-être un autre morceau qui est un peu plus intéressant que celui-ci. Donc pour cela, on va utiliser la fonction Match Frame qui va me permettre en fait de recharger mon clip qui est présent dans ma timeline dans le visualiseur source. Donc pour cela, c'est extrêmement simple. Il suffit d'appuyer sur la touche F qui va me permettre en fait ici de retrouver non seulement mon clip, mais aussi le point d'entrée et le point de sortie. Donc si je fais Shift I, je vais au point d'entrée, Shift O, je vais au point de sortie. Donc ça me permet de naviguer directement du point d'entrée au point de sortie, Shift I, Shift O. Dessus, ça fonctionne aussi pour la timeline. Et donc à partir de là, je peux regarder ici s'il n'y a pas un plan qui m'intéresse un petit peu plus. Là, il y a ce plan dans la rue là qui est un petit peu plus sympa, mais je me rappelle en fait que lors du tournage, si je descends ici, il y avait une deuxième prise, par exemple celui-ci, et là, je peux voir en fait qui caresse le chien à ce moment-là. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est remplacer ce clip ici par celui-là. Alors, on va utiliser la fonction Replace. Ce qui est important avec la fonction Replace, c'est de savoir où sont positionnées vos deux têtes de lecture, parce qu'en fait, il va remplacer le clip à l'endroit où votre tête de lecture est positionnée. C'est-à-dire, je vais remplacer cette image ici au niveau de cette image-là. D'accord? Donc, il va prendre la matière avant et la matière après. Donc, ce que je voudrais faire ici, moi, je vais aller dans la timeline, me mettre sur la dernière image, hop, du clip, comme ceci. Et puis, je vais regarder jusqu'où je veux aller. Voilà, à un moment donné, ça s'en va sur le côté. Je vais le faire juste avant, voilà, comme ici. Et à partir de là, je vais dire, remplace-moi ici ce clip. Je peux faire ici, voilà, le petit replace. Ou sinon, vous avez le raccourci, l'icône qui est ici. D'accord, je peux cliquer dessus, ou le raccourci clavier qui est F11 bien sûr. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre ici pour que ce soit un petit peu plus visible. Et donc à partir de là maintenant, on va retrouver ici mon clip et on va retrouver le moment où il caresse en fait le chien. Donc ça c'est la fonction Replace. Et vous voyez en fait que les deux têtes de lecture sont importantes parce que c'est vraiment l'endroit où vous allez remplacer votre clip source par votre clip destination par le clip source qui est ici. Donc voici ici pour la fonction Replace. On a une autre façon de monter qui est le montage en 3 points. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le montage en 3 points? Tout simplement, par exemple ici j'ai un trou, ici il manque un plan. Soit le réalisateur n'était pas content, donc il fallait le changer et le modifier, soit il fallait en trouver un autre. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va pouvoir aller chercher par exemple un autre plan comme celui-ci, et puis voir, donc ce plan-là m'intéresserait pas mal, voilà, pour enchaîner après sur la porte qui s'ouvre, d'accord? Donc je voudrais que ça démarre ici, et puis après que ça remplisse en fait l'espace, parce que je veux juste voir ici Citizen Shake. Donc pour cela, je mets juste un point d'entrée qui est là. Donc on peut voir que là j'ai juste un point d'entrée et j'ai pas de point de sortie. Et ce que je vais faire ici, je vais aller dans la timeline ici et on sait que un bloc ici, un trou, en fait je peux le sélectionner, vous voyez, c'est un élément, je pourrais l'effacer et donc l'enlever et pour que le clip ici se recolle à la fin. Mais là ce que je vais faire, je vais appuyer sur la touche X. La touche X va me permettre en fait sur tout élément sélectionné dans la timeline de mettre automatiquement un point d'entrée et un point de sortie au niveau du clip sélectionné. Donc ça c'est assez pratique parce que du coup vous n'avez pas besoin d'aller au début du clip faire I, aller à la fin du clip faire O. En appuyant sur X, sur n'importe quel élément sélectionné, ça va automatiquement vous mettre le point d'entrée, point de sortie. Pour l'enlever, il suffit juste de faire Alt X. On va aller comme ceci. Donc vous pouvez aller n'importe où. Par exemple, je sélectionne celui-ci, je fais X et vous voyez, ça met automatiquement point d'entrée et un point de sortie sur le clip là. Donc je vais retourner ici sur le trou ici, le gap que j'ai là, et je vais faire X, voilà, pour changer ici le point d'entrée et point de sortie. Donc ça assombrit le reste du montage. Et donc là, ce que je vais demander ici, tout simplement, c'est dire, voilà, je voudrais
insérer en fait ce clip à l'intérieur. Et donc j'ai plusieurs façons. Donc je peux utiliser par exemple l'overwrite ici, et automatiquement mon clip maintenant va être présent, voilà, comme ceci. Alors c'est un peu court. Je pourrais par exemple demander à changer la vitesse ou ainsi de suite, mais c'était pour vous montrer en fait qu'il a choisi en fait la durée dessus. Donc si je veux recommencer cet exemple-là, et pour vous expliquer un petit peu plus en profondeur, en faisant X, je détermine le point d'entrée et point de sortie, mais je détermine surtout la durée en fait de mon élément. Et si vous regardez dans le visualiseur, la durée, c'est ce qu'il y a en haut à gauche avec le timecode qui est ici. Donc je vais mettre 1 seconde 18 images, d'accord? C'est l'espace, le temps que j'ai ici. Et je vais pouvoir, grâce au point d'entrée, remplir par-dessus ici mon élément. Je fais overwrite. Et donc du coup, maintenant le clip, il va faire, si je le sélectionne, ici, automatiquement la bonne durée. D'accord? Donc le montage 3 points, en fait, permet d'avoir un seul point de montage. Alors là, j'ai utilisé le point d'entrée, mais ce que je peux faire aussi, c'est utiliser, si je sélectionne ici, je rappuie sur X, au lieu d'avoir un point d'entrée, là je vais faire Alt-I, pardon, il faut que je sélectionne plutôt, voilà, mon visualiseur. Donc dès qu'il est en orange ici, vous voyez que c'est le visualiseur qui est sélectionné. Je fais Alt-I pour enlever le point d'entrée, d'accord. Je vais mettre plutôt l'endroit là, quand il pose le pied, tac, comme ça, je vais appuyer sur O, voilà. Et là, je vais dire, en utilisant la durée là, remonte pour trouver le point d'entrée et faire la coupe automatiquement. Donc maintenant, c'est l'inverse. J'ai mon point de sortie. Si je fais overwrite, ici, vous allez voir en fait que la dernière image, c'est lorsqu'il pose le pied. Et grâce à la durée, il va remonter tout de suite pour avoir le point d'entrée. Et en fait, il va remplir jusqu'au bout. D'accord? Donc soit vous prenez un point d'entrée, soit un point de sortie. Et ça marche en fait avec tous ces éléments ici. À ne pas oublier, si vous faites ce genre de choses, que la destination en fait va dépendre de l'élément en fait que vous avez sélectionné ici au niveau du patch, ici, donc de la sélection. Donc si je voulais le mettre par exemple sur la piste numéro 2 que j'ai appelé titrage, je peux ici le sélectionner tout simplement. Pareil pour l'audio, je pourrais demander à ce que ça aille sur l'audio 2 par exemple. Dessus. Ce qui est important aussi, tant que j'y suis, si je recommence cet élément-là et que je fais donc X comme ceci, si vous voyez en fait que je mets mon clip manuellement, vous voyez que ça ne marche pas en fait parce que lui il prend tout le clip, il prend la dernière image, mais il prend toute la matière par-dessus. Donc ça ne marche qu'en passant par le menu overwrite ici, ou bien par les raccourcis en fait qui sont disponibles, soit F10, soit ici la petite icône qui est présente là, tout simplement. Donc, je vais recommencer, voilà, overwrite comme ceci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, c'était le montage 3 points, et il existe bien sûr le montage 4 points. Alors le montage 4 points, je vais prendre une nouvelle timeline ici, je vais prendre celle-ci. Montage 4 points, c'est extrêmement simple. C'est par exemple, je vais aller prendre ici un plan qui est là. On va prendre le panneau en fait de la baie qui est ici, qui est plutôt long en fait, qui fait, vous voyez ici, pratiquement 1 minute. D'accord. Ok. Et si je prends ce panneau-là et que je sélectionne ici mon clip, je fais X. Donc je mets un point d'entrée, point de sortie. Et ce que je voudrais en fait, c'est qu'il y ait tout le panneau. D'accord. Donc les 1 minute. Mais je voudrais que ça rentre dans les 4 secondes que j'ai mis ici entre mon point d'entrée et point de sortie. Donc c'est un montage en fait 4 points. C'est-à-dire que je mets un point d'entrée par exemple ici, tac. Alors je vais le faire avant qu'il revienne, voilà, il démarre là, tac, comme ceci. Et je vais jusqu'à la fin avant qu'il y ait le petit retour, comme ceci. Donc là je vais mettre 38 secondes à l'intérieur de 4 secondes. Donc bien sûr, vous comprenez que c'est pas possible en l'état actuel parce que j'ai pas assez de matière. Donc ce que va faire Resolve, comme j'ai mis un point d'entrée et un point de sortie en destination, un point d'entrée et un point de sortie en source, j'ai 2 durées différentes. Et donc ce qu'il va faire ici, si je sélectionne mon plan, je vais utiliser la fonction Fit to Fill, qui veut dire en fait s'adapter en remplissant. En fait, il va remplir, mais il va s'adapter à la vitesse. Et quand je vais faire ça, automatiquement, vous allez voir que je vais avoir en fait la vitesse qui va augmenter automatiquement pour que mes 38 secondes rentrent dans, ici, si je fais X, dans mes 4 secondes
tout simplement. Donc ça permet de faire des changements de vitesse automatiques dessus. D'ailleurs, vous pouvez voir au niveau de mon clip ici que j'ai un petit compteur de vitesse qui m'indique qu'il y a une modification de la vitesse. D'accord ? Et ça marche en fait aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que si je mets un clip beaucoup plus court que la durée de destination, bah, par exemple je vais le faire ici, je vais faire ça comme ça, et puis on va garder le même panneau, mais cette fois-ci je vais mettre, vous voyez, 2 secondes à l'intérieur des 4 secondes. D'accord ? Si je fais fit to fill, vous allez voir qu'il va adapter la vitesse, mais cette fois-ci, au lieu d'accélérer pour mettre toute la matière qu'il avait en trop, et ben là, il va ralentir afin d'avoir la bonne durée. Donc, il va multiplier par 2 la vitesse automatiquement. Voilà. Alors, pour les changements de vitesse, on peut le faire de différentes manières. Donc là, je l'ai fait avec un montage 4 points, donc c'est-à-dire 2 dans la timeline, 2 dans le source viewer. Mais vous pouvez le faire directement sur un clip. Par exemple, ici, ou là, ou sur n'importe quel clip. D'accord ? Donc, je vais pouvoir, par exemple, prendre ce clip ici, le sélectionner. Et en faisant un clic droit, j'ai plusieurs options pour changer la vitesse du clip. Alors, on va le prendre sur la première, Change Clip Speed. Vous voyez, comme ceci. J'ai une petite fenêtre qui m'indique en fait la vitesse en pourcentage, le nombre de frames par seconde, d'images par seconde et la durée. Donc là, par exemple, je pourrais dire que j'ai envie de multiplier par 2 la vitesse. Donc je vais double-cliquer dessus, je vais mettre 200%. D'accord ? Et je vais laisser par défaut les valeurs. Si je fais Change, vous voyez en fait qu'il va diminuer ici la longueur de mon clip pour multiplier par 2 en fait la vitesse de mon clip. D'accord ? Si je fais hop, Change Clip Speed, vous voyez qu'il est bien à 200% et qu'on est passé à 48 images par seconde. Alors si je fais un commande Z ici, voilà, je reviens à la vitesse normale et je peux demander ici. Le problème, c'est que vous voyez que j'avais un trou ici. Alors ce que je peux faire, c'est taper 200% et je vais demander à faire onduler la séquence, c'est-à-dire que je vais demander à ce que ma modification va affecter la fin de mon montage, donc en faisant ici le Ripple Sequence, en validant en fait cet élément. Et vous voyez que maintenant, je n'ai plus de trou noir entre les deux, parce qu'il a automatiquement collé la fin de mon montage avec l'accélération de mon plan. Vous voyez, comme ceci, tout simplement. Après, vous avez d'autres options, comme la possibilité de faire un reverse, c'est-à-dire qu'il met du moins 200%, c'est-à-dire qu'il garde la même vitesse, mais cette fois-ci, il va inverser le clip, c'est-à-dire qu'il va partir de la fin vers le début. Donc vous voyez, le vélo fait marche arrière, tout simplement ici. D'accord ? Juste en faisant le reverse dessus. On peut faire des freeze frames, c'est-à-dire geler une image directement. Et après, si j'avais des points clés, je peux maintenir le timing des points clés, ou sinon, je peux demander à ce qu'ils soient affectés par mon changement de vitesse ici. Donc ce sont les 2 boutons qui sont en dessous directement. Alors, je vais remettre du 100% ici. Et puis, je vais mettre Ripple. Voilà. Je fais Change. Donc, vous voyez, dès que j'ai Ripple, automatiquement, ça recadre et repousse en fait la matière après dessus. Parce qu'il y a d'autres façons aussi de modifier la vitesse d'un clip. Et par exemple, ici, ce que je vais faire, je vais le sélectionner. Et je vais ici utiliser le Retime Control. Alors, le raccourci, c'est commande R. Alors, c'est assez pratique parce que c'est assez visuel. Et je trouve que c'est une des méthodes la plus simple pour utiliser le changement de vitesse. Parce qu'en fait, ici, vous retrouvez ici le changement de vitesse. Donc, vous avez un menu pour faire les changements de vitesse. Vous avez le reset à 100%. Et vous avez différentes options pour faire le freeze frame, le gel d'image, renverser la vitesse ou faire des effets de rewind ou de speed ramp, c'est-à-dire de faire monter la vitesse de 0 à 100% ou de 100% à 0 par exemple dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la notion en fait de add speed point. Parce que ce qu'on a fait tout à l'heure, ça agissait sur l'ensemble du clip, c'est-à-dire que je multipliais par 2 la vitesse sur l'ensemble du clip. Là, ce qu'on peut faire avec ce clip ici, c'est mettre ce qu'on appelle des speed points, c'est-à-dire des points
où je vais pouvoir dire que jusqu'ici, voilà, je vais en mettre un ici, et je vais mettre un speed point ici. Et donc on va dire que là, c'est un peu long lorsqu'il monte la côte dessus. Et donc du coup, vous voyez que j'ai une barre, j'ai créé un point de vitesse, et du coup, ça divise mon clip en deux parties. Et donc du coup, j'ai deux notions de vitesse, avant et après. Et je vais pouvoir dire que maintenant, avant ce speed point, j'ai une vitesse à 200%. Et donc du coup, après, je retrouve ma vitesse à 100%. Et vous allez voir ce que ça fait. Du coup, ça accélère ici la vitesse et je retrouve la vitesse normale à la fin. Et du coup, après, je pourrais dire, bah, au contraire, je voudrais ralentir la vitesse, donc par exemple passer à 50%. Et vous voyez qu'il y a un code couleur et un code au niveau des images ici. Quand les flèches sont très rapprochées en bleu ici, ça veut dire que ça accélère. Et lorsque vous avez les flèches espacées en jaune, ça veut dire qu'il y a un ralenti, tout simplement. Donc là, j'accélère et vous allez voir qu'il passe automatiquement en mode ralenti dessus. Donc ça, c'est assez pratique dessus. Il existe plusieurs options en fait au niveau de la qualité et le traitement des ralentis. Ça se passe dans l'inspecteur, voilà, comme ça. Et vous allez pouvoir demander au niveau du retiming et du scaling de choisir. Alors, vous avez des préférences au niveau du projet. Donc, par défaut, c'est toujours les préférences du projet qui l'emportent. Mais après, vous pouvez prendre le contrôle sur ces préférences-là et dire, bah, est-ce que j'utilise le frame blending, c'est-à-dire on va mettre des images intermédiaires en fondu pour que ça soit un peu plus lisse, ce soit moins saccadé, ou bien le flux optique, ici, qui va permettre en fait de créer des images et faire des choses beaucoup plus souples. Mais là, c'est pas un bon exemple parce que je vous expliquerai un petit peu plus tard quand on verra un petit peu les effets. Ici, il y a trop de changements, il y a trop d'éléments et trop de choses qui tournent un petit peu dans tous les sens. Donc on va rester plus sur, je vais enlever l'optical flow, sur du frame blending. Donc vous voyez ici, on le voit en temps réel, le type d'effet, ou sur le nearest. Voilà, comme ceci. Et ce qui est important, c'est que ce point de vitesse, je vais pouvoir le décaler, par exemple, pour recoller ici au niveau de mon montage. Et après, hop, je sélectionne mon plan et je recale comme ceci. Et donc, je vais pouvoir comme ça mettre autant de points clés. Par exemple, ici, je pourrais demander à rajouter un autre speed point ici et dire, à partir de là, je voudrais, par exemple, on va faire un rewind, tout simplement, à 50%. Voilà. C'est-à-dire, hop, il va revenir en arrière, vous allez voir, hop, et il va repasser devant, tac, dessus. Donc, il y a plein de petites méthodes comme ça. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez, ici, pardon, sélectionner et enlever les speed points, les points de vitesse. Voilà, comme ceci. C'est plutôt pratique à gérer. Voilà. Et puis, il existe une troisième méthode pour changer. Alors, vous pouvez cacher ces changements de vitesse juste en cliquant sur la petite croix ici. Et à tout moment, vous pouvez, en double-cliquant sur l'icône, le faire réapparaître, ou bien en faisant commande R, ça permet de réafficher en fait ces contrôles de vitesse. Autre point, c'est que vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les courbes de vitesse. Alors, je vais reprendre, par exemple, je vais me déplacer. Je vais prendre ici ce clip-là et je vais pouvoir donc le sélectionner, faire un clic droit et utiliser donc le Retime Curve. Alors le Retime Curve, pour certains d'entre vous, vous devez l'utiliser dans d'autres logiciels de montage. C'est en fait une courbe qui a une certaine pente et qui indique en fait cette pente fixe, c'est la vitesse normale. Mais ce qui est assez compliqué avec cette courbe, c'est après, lorsqu'on fait des modifications, de revenir à la vraie vitesse dessus. Ce qui est intéressant avec Resolve, c'est qu'on a la possibilité d'afficher le retime frame, donc la vitesse par image, mais aussi le retime speed. Et en fait, le retime speed, c'est une courbe qui apparaît en plus, voyez, et qui est plate, voyez, comme ceci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la touche Alt, je peux mettre des points clés, comme ceci. Et je peux demander, par exemple, ici, à augmenter la vitesse. Alors donc du coup, vous voyez que ça réduit mon clip, d'accord? Et donc là, je double pratiquement la vitesse. Donc si je fais un play là, vous allez voir qu'à un moment donné,
tac, là il est plus vite et il repasse en plus ralenti. Donc je vais aller beaucoup plus vite pour qu'on voit mieux et je vais pousser un petit peu la matière à gauche et à droite, voilà, pour que ça dure un petit peu plus longtemps. Donc ça c'est une autre méthodologie. Hop, vous voyez, il accélère et repasse en vitesse normale. Alors c'est peut-être un peu brusque ici au niveau de la transition. Vous voyez, je passe de la vitesse normale directement à 300%. Ou, alors si vous mettez dessus, 265%. Ce que vous pouvez demander, c'est sélectionner ici votre point clé et demander à avoir une courbe un petit peu plus douce ici et là. Vous voyez, au lieu d'avoir du linéaire, passer avec des courbes de Bézier. Et plus vous allez étendre ici, écarter vos courbes, plus ça va pouvoir être un peu plus doux. Vous voyez, hop, il va accélérer, tac, 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 et après il redevient normal. Vous voyez dessus. Donc cette courbe, elle est assez intéressante parce que du coup, vous n'avez pas besoin de toucher la pente et ça permet de voir quelque chose de beaucoup plus simple avec une courbe horizontale. Et bien sûr, si je rajoute des points clés, toujours avec la touche Alt ici, je vais pouvoir par exemple baisser la vitesse, donc ralentir. Vous voyez, comme ceci. Hop, demander à ce que ce soit peut-être un petit peu plus court. Voilà. Et donc on va voir vitesse normale, ralenti, hop, reverse normale et accéléré. Voilà, donc on peut utiliser en fait ce genre de courbe pour, au lieu d'utiliser le retime curve qu'on a vu tout à l'heure, ça revient un petit peu à la même chose, mais c'est une autre méthodologie, une autre visualisation en fait de cet effet au niveau de la modification de la vitesse. Donc voilà, pareil lorsque vous voulez quitter votre effet, et donc vous voyez ici que justement pour faire le rapprochement, en fait cette visualisation des courbes revient à mettre des points de vitesse, donc chaque point clé est à point de vitesse ici, avec les différentes vitesses qui se jouent. Donc globalement ça fait la même chose, mais avec deux interfaces différentes. Donc en fonction de ce que vous préférez, vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux. C'est comme vous le sentez. Donc si vous voulez cacher ces courbes, il suffit de cliquer sur la petite icône qui est à droite ici. Vous cliquez dessus et ça permet de cacher l'ensemble d'éléments. Si je fais Shift Z, je revois toute ma timeline, comme ceci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire que ce début, en fait, ça va être l'introduction de mon plan. Donc ce que je vais faire ici, c'est sélectionner tous mes clips, faire un clic droit et demander en fait à créer un new compound clip. En fait, compound clip, ça va être un plan composé, comme un groupe. Je vais pouvoir regrouper tous mes clips dedans. Et là, je vais l'appeler intro, introduction. Vélo. Voilà. Je fais create ici. Et donc là, en fait, j'ai maintenant un seul clip. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que ça devient comme un clip au niveau de mon chutier. D'accord. Donc je pourrais aller retrouver mon premier plan, comme ceci. Et si je retourne dans Cycling, ici, je retrouve Introduction vélo. D'ailleurs, si vous ne le trouvez pas, je peux taper à tout moment, je tape Intro, et automatiquement, il va me le trouver dans mon chutier. Et donc maintenant, ce que je pourrais faire, c'est me mettre au début et demander, donc si je clique ici, donc ça devient comme un seul clip, je vais pouvoir le sélectionner et demander par exemple à l'insérer. Et donc là, je retrouve tout mon montage de tout à l'heure, toute ma timeline, à l'intérieur de ce clip. Et comme c'est un clip, après, je vais pouvoir modifier sa vitesse, couper dedans, faire différentes choses. Mais si j'ai besoin de remodifier par exemple l'ordre d'un clip, je peux à tout moment faire un clic droit et demander soit à ouvrir la timeline, c'est-à-dire que je peux re-rentrer ici dans ma timeline, soit, vous voyez ici du coup en bas à gauche, je suis dans ma séquence 1 et je suis à l'intérieur de mon clip qui s'appelle Introduction vélo, donc mon plan composé. Si je reclique dessus, je reviens au niveau de mon clip, de ma séquence, et je peux demander à tout moment de dire Decompose in place, c'est-à-dire qu'il va enlever la notion de groupe et je vais retrouver tous mes clips. Et donc à partir de là, je vous avais montré en fait un petit raccourci qui permettait de switcher par exemple l'ordre des plans avec commande Shift. D'accord, donc là je peux retrouver et rechanger la position d'un plan directement comme ceci, sans modifier tout le montage qui a été fait à l'arrière. Donc ça c'est un point important, donc la notion de compound, ça va permettre en fait par exemple d'appliquer un filtre sur un ensemble de clips en même temps.
donc un seul filtre. Et puis ça va me permettre d'avancer plus vite par morceaux, par exemple, si j'aime bien travailler sur une introduction, sur une interview, puis après rassembler tout dans une seule timeline. Ça va être un des cas possibles d'utilisation en fait des camp and clip dans Resolve. Dernier point au niveau du montage basique, on va dire, quand c'est cut à cut comme ici, ce sont les transitions. Alors les transitions, si j'enlève le media pool, se trouvent dans les effects library. Donc on avait vu dans l'épisode précédent qu'on avait les toolbox, les OpenFX qui sont les plugins et les AudioFX qu'on retrouve uniquement avec la version Mac par défaut, sinon il faut acheter des plugins supplémentaires audio sur la version PC. Donc dans Toolbox, je vais retrouver ici un peu tous les éléments. J'ai les audio transitions, les vidéos transitions, j'ai des générateurs, des titres dessus. Je peux filtrer l'ensemble de ces effets. Par exemple, si je veux uniquement mes transitions vidéo, vous voyez ici j'ai le petit menu qui me permet en fait de sélectionner les transitions vidéo et je vais pouvoir utiliser par exemple les dissolve, les iris, les box. Donc j'ai différents types de transitions. Je vais prendre par exemple le dissolve tout bête et je vais pouvoir le plaquer directement sur un élément comme ça et on va voir en fait la transition qui se fait tout de suite dessus. Donc cette transition, je peux la modifier, je peux demander, vous voyez, directement d'agrandir la durée, ou bien je peux aller dans l'inspecteur ici et demander à changer par exemple la durée, le nombre d'images, est-ce que c'est centré sur la coupe ou bien ça va être centré sur le départ ou la fin. Je peux changer différents paramètres, est-ce que c'est additif ou cross dissolve par exemple. Donc là je peux passer, vous voyez, en fait je retrouve toutes les transitions que j'ai dans le menu, au cas où elle est déjà placée, j'ai déjà bien positionné, au lieu de l'enlever et d'en remettre une autre, je peux modifier en fait le comportement et mettre par exemple si je mets un deep to color, je vais pouvoir comme ça choisir le fondu. Vous voyez, deep to color, c'est-à-dire que je passe par voilà, une couleur blanche, voilà qu'on retrouve ici. Si je veux que ce soit du rouge, hop, je fais OK et maintenant j'ai personnalisé ma transition. Et si je veux garder cette transition personnalisée, je peux faire un clic droit et demander à créer un pré-réglage de cette transition. Je fais un deep to color et je vais l'appeler R1 ou je vais l'appeler rouge. Voilà, comme ceci, OK. Et là, ça s'ajoute en fait dans la liste directement. Alors, ce qu'il est possible aussi de faire, c'est si vous sélectionnez un clip comme ceci au niveau de la coupe directement. Si vous faites commande T, vous allez pouvoir appliquer des transitions qui sont par défaut. Pour cela, si vous voulez changer la transition, si vous voulez mettre par exemple, donc par défaut ici, vous allez voir c'est juste une transition, voilà un fondu enchaîné. Si vous voulez changer le type de transition, c'est extrêmement simple. Il suffit par exemple là, dans la liste des transitions, de faire un clic droit et de la mettre comme transition standard. Donc set à standard transition. Une fois que vous avez fait ça, si je resélectionne par exemple ici ce cut et que je fais commande T dessus, vous allez voir que automatiquement maintenant je vais avoir la flèche qui va apparaître parce que c'est ma transition standard. De plus, vous pouvez mettre certaines transitions en favori. Par exemple, celle que j'ai faite ici avec les petits éléments. Donc je peux en sélectionner plusieurs, vous voyez, comme ceci. Hop, le X white, comme ceci. Et donc après, je peux demander à afficher uniquement mes effets et mes transitions favoris. Donc ça, c'est extrêmement simple. Quand vous utilisez toujours 2-3 transitions, vous pouvez déjà les paramétrer, les sauvegarder et ensuite les mettre en favoris pour pas avoir toute la liste. Si vous en rajoutez en plus des plugins et autres, ça peut être assez long. Là, du coup, vous pouvez filtrer directement le contenu de votre palette de transition directement. Donc maintenant qu'on a vu comment ajouter des plans directement dans la timeline, on va voir comment affiner le montage dans le prochain épisode et utiliser les fonctions de ce qu'on appelle le trim en montage, c'est-à-dire pouvoir modifier le point de sortie, vous voyez comme ceci, et le point d'entrée directement au niveau de mes éléments et modifier l'intérieur du contenu et utiliser donc l'outil trim qui est ici. Tout simplement. Donc ça, c'est pour le prochain épisode. À très bientôt sur yakakak.fr, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook et sur notre Twitter. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.